Coucou à tous, je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé un mois de septembre pas trop agité. J'avais pas prévu forcément de faire une vidéo, mais ça vient et ça tombe bien parce que nous sommes juste avant le mois d'octobre. Et donc, euh, euh, je vous bricole un peu la vidéo parce que j'ai même pas de pied, je vous tiens. Alors désolée si ça bouscule un petit peu, si c'est très près de ma tête aussi. Et si vous entendez peut-être pas forcément super bien non plus. Alors je vais essayer de parler correctement. Et nous allons voir ce que nous avons pour les énergies du mois d'octobre qui arrive à grands pas. Alors en fait j'entends le mot retournement de situation. Alors c'est marrant parce que je me demande s'il n'y avait pas déjà ça peut-être dans une dernière vidéo, je me souviens plus. Mais ça me dit vaguement quelque chose. En fait c'est comme si on me montrait une crêpe qu'on retourne pour cuire l'autre côté. Si je peux en savoir plus. En fait, c'est comme s'il y avait déjà eu une préparation d'un côté de la face de la crêpe, donc de vous, par exemple, ou d'une situation, et que, en fait, vous aviez peut-être cru que c'était bon, que c'était, voilà, vous étiez arrivé au bout de quelque chose, ou que quelque chose était arrivé à son terme. Ou en train de s'achever, alors que ça soit dans un aboutissement ou que ça soit dans quelque chose que peut-être pour vous était terminé, une situation qui se terminait. En fait, il y a un retournement de la crêpe pour aller en fait cuire l'autre côté, préparer l'autre côté, parce qu'il y a deux côtés. Et oui, il y avait deux faces et vous n'aviez pas vu qu'il y avait une deuxième face. Donc il y a un retournement de situation qui peut, alors ça peut être très très vaste, hein, je vais pas y mettre je vais rien y mettre de précis. C'est à vous de voir comment ça peut vous parler dans votre domaine dans lequel ça résonne pour vous, si ça résonne pour vous évidemment. Mais en tout cas, il y a quelque chose peut-être d'inattendu, même si en soi on sait qu'une crêpe on a à la retourner, mais là dans cette situation-là, c'est comme si vous n'aviez pas vu venir le retournement de la crêpe. Parce qu'il y a encore quelque chose à maturer, ou quelque chose à cuire, quelque chose à préparer, quelque chose à faire. Donc que ce soit... J'essaie de me mettre, de prendre conscience des situations. Et ça pourrait être donc, si c'est un aboutissement, vous rendre compte qu'il y avait encore un petit peu de travail. Et dans ce cas, de ne pas vous décourager par rapport à ça. Ça faisait partie du processus. Et peut-être qu'on ne vous a pas fait voir, vous n'avez pas pu voir, pas pu comprendre avant qu'il y avait une deuxième phase. Parce que sinon, ça vous aurait peut-être découragé sur votre chemin. En même temps, vous savez que la crêpe, quand on la retourne, ça va beaucoup plus vite la deuxième face. Donc rassurez-vous, ne vous inquiétez pas, il y a vraiment une idée de ne pas se décourager parce que vous êtes quasiment arrivé à l'aboutissement. Il n'y a pas de troisième face, je vous le dis. On ne cuit pas la tranche d'une crêpe, normalement. Et puis pour ceux qui pensaient que quelque chose était terminé, donc que ce soit une situation, une relation, un environnement, eh bien en fait c'est comme si ça venait travailler une part de vous dans les ombres et dans les lumières. On me dit alors je sais pas, si vous aviez travaillé la lumière, ça va peut-être vous faire travailler un peu plus l'ombre, les choses qui étaient plus cachées, les émotions, les sentiments, les interactions qui étaient plus cachées dans ce que vous croyez qui était en train de se terminer. Et puis, pardon, ça me gratte. Et puis, sinon, peut-être que vous aviez l'impression d'en avoir fini, oui, avec quelque chose, quelqu'un. Et puis, ou un travail aussi, je reçois. Et
et ben, il y a une autre face qui avait à être travaillée. Et qui est un peu la face cachée de l'iceberg, même si c'est pas tout à fait ça, parce que l'iceberg c'est quelque chose qui est plus important dans la face cachée. Mais oui, peut-être que c'est ça aussi, c'est quelque chose qui était plus important pour vous dans cette situation que vous vouliez terminer, quelle qu'elle soit, je répète. Ça fait bizarre cet effet de lumière. En tout cas, c'est quelque chose de très important. C'est comme si vous attaquiez le gros du morceau alors que vous pensiez en avoir terminé. Mais pareil, c'est pas quelque chose qui va être forcément très long. Mais c'est quelque chose qui avait besoin d'être vu, et pour certaines, il peut y avoir une notion que vous n'allez plus avoir envie d'en terminer avec la situation, la relation, l'environnement. Pareil, prenez ce qui vous parle. Une fois que vous aurez découvert la face cachée de l'iceberg, de vos émotions, de vos blocages aussi, on me dit. Et ces blocages-là, c'est peut-être ça qui va vous faire comprendre que c'était vous qui freiniez, bloquiez, mécontentiez une situation, une relation, un environnement. Et que peut-être une fois que vous aurez mis en lumière et travaillé, mais ça va se faire de manière naturelle. Oui, ça va se faire de manière naturelle. Ce que vous n'aviez pas vu jusque-là, ça va vous permettre de voir les choses, la situation, la relation, l'environnement sous un nouvel angle qui va pouvoir vous convenir et vous rendre compte que finalement ça vous va très bien et c'était vous qui aviez un problème en quelque sorte, en tout cas quelque chose de caché qui venait entraver votre possibilité au bonheur dans la relation, la situation, l'environnement. Voilà. Pour d'autres, vous allez continuer à être dans la perception que quelque chose a besoin de se terminer, oui, mais pas tous. En tout cas, il est important d'être dans cette phase où finalement les choses ne vont pas forcément s'achever aussi vite que vous le pensiez, parce que dans ce mois d'octobre, dans ces énergies du mois d'octobre, il y a des choses qui ont besoin d'être vues, qui ne pouvaient pas l'être jusque-là, parce que chaque chose en son temps. J'entends des bruits curieux. Est-ce qu'il y a autre chose ? Alors il y a de la nouveauté aussi qu'on me dit qui entre... alors les choses ne sont pas forcément corrélées entre elles, dans tout ce que je vous dis. Il y a de la nouveauté qui entre dans la vie de grand nombre de personnes. Une nouveauté relationnelle. Une nouveauté dans des centres d'intérêt. En même temps, ça va bien avec une rentrée. En général, ça a commencé en septembre. Où vous pouvez vous être inscrit à de nouvelles activités. En tout cas, il y a de la nouveauté, il y a vraiment des renversements de situation. Je crois que c'est ce que j'ai dit au début, je ne sais plus, mais je crois que c'était ça. On me réinsiste là-dessus. Dans le fil, alors il y a quand même une corrélation, peut-être pour certains, dans des renversements de situation qui vont amener à des nouveautés, des nouvelles situations, des nouvelles façons de vivre des relations, des nouvelles façons de vivre une profession. Des découvertes de nouveaux environnements. C'est des oiseaux qui font des concerts en grattant sur des chéneaux. En fait, ça me fait penser du coup, parce que je me dis pourquoi je raconte ça. Il y a des constructions de nids, c'est pas la période, mais il peut y avoir des déménagements, des situations effectivement qui vont se vivre autrement. Donc des relations qui vont s'engager d'une manière ou d'une autre
avec nouveauté en fait. Et pour certains, il peut y avoir aussi de nouvelles rencontres qui peuvent avancer très très vite en fait avec des engagements sérieux et rapides. Une nouvelle façon de vivre sa vie, l'engagement et le cocon en fait. Il y a vraiment le foyer quand même qui est là et qui est que je ressens très présent. Donc pour certains, il y a peut-être des nouvelles situations qui vont arriver rapidement, qui vont se créer rapidement avec des personnes que vous ne connaissez peut-être pas encore. Ça peut paraître bizarre, et avec des engagements et des mises en couple et en emménagement rapidement. Voilà ce que j'ai de façon générale. J'ai quand même le message de dire de ne pas se décourager pour certaines personnes. Si vous ressentez du découragement actuellement, j'en ai déjà un peu parlé tout à l'heure par rapport au fait que vous pourriez être découragé pour certains d'avoir cru que quelque chose se terminait ou que vous en aviez fini avec quelque chose et que ce n'est pas le cas. On me répète là, en tout cas, quelle que soit la situation, que ne vous découragez pas. C'est important. Tout processus prend le temps nécessaire. Toutes les phases ne sont pas forcément très agréables, mais elles sont toutes nécessaires pour votre plus grand bien et pour le plus grand bien de tous. Donc soyez patients, même si j'en entends certains qui disent oui, c'est bon, j'ai été assez patiente. Soyez patients parce que le jour se lève, on me dit. Un nouveau jour se lève. Ça va avec la nouveauté d'ailleurs. Je vais voir ce que j'ai pour les flammes jumelles. Je vais pas faire une vidéo particulière pour les flammes jumelles. J'ai pas envie. Je vais voir ce que j'ai pour les flammes jumelles. Si j'ai quelque chose d'ailleurs. C'est marrant, j'entends un nouveau renversement de situation. Alors j'avais retournement, non, j'ai renversement de situation. J'entends que les flammes jumelles prennent leur envol. Alors je sais pas ce que ça veut dire. Alors en fait, il y en a qui passent à une vitesse supérieure dans le lien ensemble. Il y a vraiment une idée de libération de certaines choses, d'allègement en fait et d'envol pour en fait comme si des choses étaient laissées derrière, des choses du passé, des modes de fonctionnement du passé pour s'envoler, s'élever vers quelque chose de plus léger et de plus joyeux, de libérateur, on me dit. J'essaie de voir ce qu'il y a d'autre derrière l'envol. En fait, dans l'envol, je ressens aussi que certaines personnes, certaines énergies féminines, s'éloignent du lien en fait. Il y a une idée un petit peu comme ça. S'engagent dans autre chose pour s'accorder la légèreté, la liberté. C'est comme s'ils avaient vécu le lien comme quelque chose d'entravant et d'assez lourd à porter, et que là il y avait elles avaient ce besoin d'engagement ailleurs, pour avoir une sensation d'avoir le libre arbitre, de s'alléger, de se libérer, de passer à autre chose, ce qui ne sera
qui sera peut-être le cas, mais à voir, on me dit. J'essayais de savoir si c'était sur du long terme ou pas, mais on me dit à voir. En tout cas, prenez ce qu'il y a à prendre dans ce qui vient, que ce soit dans n'importe quel sens, que ce soit avec votre autre, que ce soit sans. Il y a toujours quelque chose de bon à en tirer, on me dit, et tout ce qui se présente à sa justesse, à sa justice, à sa raison d'être, à sa volonté propre. Il ne sert à rien en fait de vouloir contrôler aussi bien dans un sens que dans un autre. Prenez ce qui s'offre à vous avec gratitude, avec bonheur, avec respect. En vous accordant ce droit-là, en fait, et en libérant tout ce qui peut être douleur ou limitation, ou des questions que vous pourriez vous poser en long, en large et en travers. Il y a vraiment une idée de se faire du bien et de se permettre de recevoir ce qu'il y a à recevoir avec avec les bras grands ouverts, en fait, avec toute la nécessité de se nourrir de ce que vous recevez, de prendre, vous voyez. Il y a vraiment ça qu'on me redit encore. Donc voilà ce que je reçois pour ce mois d'octobre. C'était une vidéo plus courte que les autres fois, mais voilà, je ne ressens pas la nécessité d'en dire plus, d'en recevoir plus. J'espère que ça saura vous parler, vous éclairer. N'hésitez pas à partager, à penser, à liker, c'est important pour la visibilité de la chaîne. Je vous remercie en tout cas d'être là, d'être présent, d'être resté présent même quand je ne suis pas là. Voilà, pour vos messages là, de mon retour. Et je vous souhaite un très beau mois d'octobre et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.